Bonjour les loulous. Ah, nous avons une mouche avec nous aujourd'hui sur le planisphère. Voilà, activité du vendredi 5 juin en grandeur, c'est l'utilisation de l'équerre Aristo ou du rapporteur. Vérifiez que votre équerre est correctement lisible. On voit les degrés, on voit les graduations ici et les sommets de ton équerre ne sont pas trop abîmés. Voilà. Alors, l'activité A, situation de départ, elle est facultative. Vacances, Nonna Maria veut surprendre son petit-fils Sam. Voici le message qu'elle lui a laissé. A est ton point de départ. Ton point B se trouve à 1,6 cm au nord de A. Le nord, c'est vers le dessus. Voilà, je l'ai tracé déjà. Ensuite, C se trouve au nord-est de B. Nord-est, c'est par là, au-dessus, à droite le nord-est. Alors, deux choses. ABC, l'angle ABC, l'amplitude, c'est 133 degrés. Je mets mon point 0 sur le sommet B et je calcule 133 degrés. Voilà. Je regarde l'ouverture de mon angle. 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, 130. 133. Voilà. Maintenant, je mets mon équerre comme ceci. Point 0 sur le sommet B. Et je mesure 3,6 cm. 1, 2, 3, 3,5, 3,6. Voilà, le point C est là. Et j'ai réécrit la mesure. Et j'ai bien un angle de 133 degrés. C se trouve sur le continent africain, à la limite. Ensuite, dirige-toi vers l'ouest. Donc c'est vers la gauche, l'ouest. Qu'est-ce qu'on te dit? CD mesurera 7,2 cm. On te dit également l'amplitude de BCD est égale à 43 degrés. Le sommet de l'angle, c'est la lettre du milieu. Alors regarde, je vais mettre mon point 0 sur C. Je vais l'aligner sur le côté BC. Mon équerre est bien mise là. Et je regarde 43 degrés. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Voilà, quand j'ai repéré ça, je peux tracer 7,2 cm. 7 et encore 2 mm là. D est bien sur le continent américain. Point D est quasi dans l'eau. Voilà. À présent, direction nord-est. Nord, c'est le dessus. Est, c'est vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? DE, c'est le nouveau point que tu vas trouver. Le E est à mesure 4,9 cm. Et maintenant, on te dit l'amplitude de l'angle CDE égale 43 degrés. E se trouve en Islande. On va vérifier. Là, D est au milieu, donc c'est le sommet. Je mets mon point 0 sur le point D. Et le côté de l'équerre sur le segment DC. Et je calcule 43 degrés. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 degrés. Je fais un petit trait. Et maintenant, je mesure 4,9 cm. Voilà, je trace. J'écris la mesure. Et j'ai mon nouveau point E qui est bien en Islande. Tu redescendras vers le sud. Ta, ta, ta.
Et notre lieu de vacances se situe à l'est de F. À l'est, c'est à droite. Et tu trouveras le point G. Trouve le lieu ou le pays où Sam passera ses vacances. Bonne chance, et je rappelle que c'est une activité facultative. Je tourne la page. Chacun des copains a utilisé un rapporteur ou une équerre Aristo. Il existe beaucoup de modèles différents. Lequel ressemble le plus au tien? Tu entoures. Sur chacun des rapporteurs et équerres Aristo ci-dessus, indique le point où tu placerais le sommet d'un angle. Vas-y, c'est ici. Là, on ne le voit pas bien. Là, on le voit. Et là, c'est au centre de la croix. Attention pour le rapporteur ici. Et là aussi. Parce que 0 commence là. Complète ce dessin pour que celui-ci devienne un vrai rapporteur. 0 degré, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degrés. Et tu termineras là-bas avec 180 degrés. Tu dois compléter tout ça. Je te laisse faire tout seul. Exercice 2. Le petit rapporteur entoure là où les figures où le rapporteur est bien placé et complète le tableau de la page suivante. Là, il est bien mis. Je fais l'exercice avec toi. Là, regarde l'erreur là-bas et l'erreur là-bas. Là, un côté de l'angle n'est pas mis sur cette ligne-ci. Donc ça ne va pas. Là, il est bien placé. J'entoure la lettre. Là, il est bien placé. J'entoure la lettre. Et là, il est mal placé. Je ne saurais pas calculer l'amplitude qui est là. Voilà, j'espère que tu as compris tout ça. Je montre l'exercice. Celui-là est correct. Celui-ci aussi. Et celui-là aussi. Les trois autres, il y a des erreurs de placement de l'équerre. Je tourne la page. On continue. Voilà. Le A, je pourrais... Je sais mesurer l'amplitude de l'angle. Combien vaut-elle? Je repars à la page précédente. 45 degrés. Le B, je ne sais pas. Car le sommet de l'angle est mal placé. Le C, on ne sait pas le dire car l'équerre est mal placé. Le D, je peux aller voir l'angle. C'est 0, 10, 20, 30. Il faut observer sur ta feuille. 30 degrés. Le E, on sait également voir, mais c'est très difficile le E. Alors, je vais regarder. Je crois que je n'y arriverai pas. 10, 20, 30. Oui, ce serait 180 degrés moins 45. Illisible. Si tu y arrives, bravo. On peut peut-être prendre une loupe. Et le F, de nouveau, car l'équerre est mal placé. L'équerre Aristo. Une équerre Aristo, tu as l'équerre,
les angles et tu as également le rapporteur. Je complète le je retiens. C'est important. Complète le texte lacunaire grâce aux mots ci-dessous. Tu as 4 mots à indiquer. Un angle est une surface illimitée comprise entre deux demi-droites qui ont la même origine. C'est ceci l'origine des deux demi-droites. On l'appelle le sommet. L'amplitude d'un angle est son ouverture. Elle est mesurée en degrés. Le symbole est un petit zéro. L'angle formé par les deux demi-droites d'origine O et comprenant respectivement les points A et B est noté A, O, B. Et la lettre O est au milieu, car c'est le sommet de l'angle. Voilà. Point d'origine, ligne de fois. Et vous avez les échelles graduées en degrés, ici. C'est assez facile. Je passe aux exercices maintenant. Alors, trace le deuxième côté de l'angle pour quelle est l'amplitude demandée. Attention, je vous montre pour le 1. Ici, vous voyez que ça part de là. On vous demande un angle de 45 degrés. Ça, c'est la ligne de départ. 10, 20, 30, 40, 45. Sur certains rapporteurs, elle est déjà tracée. Voilà la ligne de départ ici, sur l'équerre Aristo. Elle est là et on cherche 10, 20, 30, 40, 45. Sur l'équerre aussi, elle est déjà notée. Donc vous avez toujours sur le rapporteur la ligne de départ et vous cherchez 65 degrés. Idem de l'autre côté, sur l'équerre Aristo. Là, 100 degrés. C'est plus grand qu'un angle droit. Et là, on va dans l'autre sens. Voilà. Et le dernier, 30 degrés. Et là, on commence dans l'autre sens et on cherche 30 degrés. Que ce soit sur le rapporteur ou sur l'équerre, tu as toujours les amplitudes dans les deux sens. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et là, c'est noté un peu différemment. Mais tu retrouves tout ça dans l'autre sens. Là, c'est noté dans un sens. Et là, 10, 20, 90, jusqu'à 180. Voilà. Exercice facile. Même chose. Un angle de 120 degrés. Tu cherches. Tu regardes ces mesures-ci. Là, c'est 90. Là, ils ont mis l'équerre Aristo à l'envers. Réfléchis bien. La ligne de départ est là. Sans mesurer, retrouve l'amplitude de chacun des angles. Écris la lettre qui correspond. Tu as un angle de 10, un angle de 180, c'est un angle plat, un angle de 45, un angle de 80. Voilà, là tu dois compléter par des lettres ici. Observez le dessin qui est là. Alors tu pourras voir l'angle BAC, l'angle BAD, BAE, BAF. Regarde bien celui-là. Si tu mettais ton équerre comme ça, réfléchis bien. Là, tu pourras utiliser l'équerre. Tu pourrais très bien avoir l'angle CAD.
celui-ci. C, A, D. Je passe toujours par A, le sommet. Regarde ici, l'amplitude D, A, E. D, A, E. Donc on cherche l'amplitude ici. Tu mets ton équerre comme ça. Le 0 sur le A. Tu mets correctement ton équerre. Et parfois, il faut prolonger la demi-droite ici, à côté de l'angle, pour aller voir sa mesure de manière précise. Voilà. Exercice suivant. Construis un angle AOB dont on te donne l'amplitude. Donc tu dois toujours mettre ton équerre. Le sommet est là. Ça, c'est le sommet. Donc je mets le point 0 de mon équerre ici et je cherche 45 degrés. Je mets mon équerre là, je cherche 135 degrés. C'est plus grand que 90. Je mets mon équerre là et je cherche 60 degrés. Je mets mon équerre ainsi et je cherche 70 degrés. Facile. Ça demande de la précision. Et ceci, comme d'habitude, c'est facultatif. Mais tu auras le correctif. Voilà, merci.